Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur notre chaîne d'études adventistes FFN. Nous aurons l'occasion de voir ensemble une nouvelle étude qui a pour titre « Planifier pour réussir ». Afin de discuter donc de cette étude, j'ai avec moi le pasteur Samuel Ravonne, bonjour. Bonjour. Et Nadège. le pasteur Eddy Carneva, bonjour. Bonjour Nadège. Afin de commencer ce moment d'échange, j'invite le pasteur Carneva à prier avec nous. Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous offres de partager sur cette étude, d'échanger ensemble, de réfléchir et de recevoir de ta part aussi l'inspiration, les instructions pour que nous puissions aussi saisir le sens de notre vie et ce que tu attends pour chacun d'entre nous. Merci d'être avec nous en cet instant, de nous inspirer dans nos réponses. Au nom de Jésus. Amen. 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 La plupart des gens veulent mener une vie réussie et heureuse. Cet objectif est difficile à atteindre dans ce monde où la tragédie et les calamités peuvent frapper à tout moment. Cette semaine, nous examinerons l'idée du succès. Comment définissez-vous ce qu'est une vie réussie en tant que chrétien? Alors, la dernière partie de ta question, en tant que chrétien. Chrétien veut dire celui qui a accepté Christ comme sauveur. Donc, le chrétien a vraiment une autre vision du monde, si vous voulez, et une vie réussie pour ce chrétien qui a accepté le Christ, qui est disciple du Christ. C'est d'abord et avant tout d'avoir accepté dans sa vie le projet de Dieu dans ma vie. Une vie réussie en tant que chrétien, c'est une vie conforme au projet de Dieu. Et ça peut être théorique, mais comment concrètement, c'est quoi une vie qui est conforme au plan de Dieu? C'est ressembler au Christ, vivre comme le Christ a vécu, imiter le Christ dans tous les domaines, social, physique, spirituel. C'est une vie réussie, une vie en imitation de celle de notre Sauveur. Oui, moi je rejoins ce que Samuel dit. Quand on a un projet et qu'on veut le voir mener à réussir, c'est qu'on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Et donc une vie réussite, c'est une vie pour laquelle les objectifs qu'on s'est fixés, et si on est chrétien et que le Christ, qu'on a perçu les objectifs que Christ nous a fixés, eh bien ces objectifs sont accomplis. L'apôtre Paul disait « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Il y a des combats qu'il ne faut pas mener dans la vie, des batailles qui ne servent à rien de mener. La bataille de la foi, c'est celle qui doit concourir à toutes nos énergies et rester conforme, fidèle à notre engagement. Le mot foi traduit aussi est une autre forme de cette fidélité à Dieu. C'est dans la relation. Donc, il y a des objectifs qu'on pourrait qualifier, qu'on pourrait considérer comme qualitatifs, ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire dans la ressemblance à Jésus. Là où Jésus nous dit que nous devrions être comme lui, nous devons être amour comme Dieu est amour. Nous devons être un. L'Église doit être un, comme Dieu est un. Jésus priait qu'il soit un comme. Donc, ce sont des objectifs qualitatifs. On ne peut pas se dire chrétien et toujours chercher l'indépendance, toujours chercher à batailler avec ses frères. Non, on doit aussi exprimer la sainteté. Donc ça, c'est une qualitative dans des objectifs moraux. Est-ce que si jusqu'à maintenant, j'avais tendance à exprimer peut-être des attitudes violentes ou à exprimer peut-être tendance à penser, à regarder des choses, etc. Petit à petit, je dois, comme dit l'apôtre dans Thessaloniciens chapitre 4, je dois montrer du progrès en progrès là-dessus. Donc, dans ces objectifs
qualitatif, c'est-à-dire la ressemblance à Jésus, il faut à côté de cela aussi que je considère des objectifs quantitatifs. C'est Jésus qui les a mentionnés aussi, parce que le propre de chrétien, c'est de faire un autre chrétien. C'est Jésus qui fait le chrétien, mais on se comprend. L'idée, c'est quand même de faire en sorte que notre témoignage porte. Je vous ferai pécheur d'hommes. Je vous ferai pécheur d'hommes. C'est quand même l'objectif du Seigneur. On ne peut pas se dire on vit sa vie tranquillement, on va à l'église et puis bon, on ne se soucie pas du salut de ceux qui sont autour de nous. Je crois qu'il faut se donner des objectifs. Ça, c'est, en tant que pasteur, nous le faisons. Nous nous disons toujours, cette année, je souhaite avoir 10 baptêmes, je souhaite avoir tant de baptêmes, même si on les accomplit pas ou on dépasse nos objectifs, mais c'est important de se donner des objectifs. Qu'importe, je crois qu'un membre d'église ou un chrétien, quel qu'il soit, doit se dire, il faut que je me donne cet objectif de transmettre la parole à quelqu'un. Là, savoir si cette personne va l'accepter, elle va se donner à Jésus, ça c'est l'affaire, j'ai envie de dire, c'est l'affaire du Seigneur. Mais au moins, sur ce devoir qui m'a été donné, de l'accomplir. Et pour moi, ça c'est une vie réussie du chrétien. Comment expliquer qu'il y ait des gens autour de nous très prospères qui ne suivent aucun principe donc biblique sur la gestion du patrimoine ou de la vie en général, et qu'à contrario, qu'il y ait des gens qui essayent de suivre ces principes bibliques et qui néanmoins ne réussissent pas? Oui. Il y a quelqu'un dans la Bible, je crois que c'est Asaph, qui a dit « J'ai failli tomber quand j'ai vu la prospérité des méchants ». Je paraphrase, hein. C'est le psaume 73, oui. Psaume 73. Un beau texte. Alors, maintenant, il s'agit de définir la réussite. Est-ce que la réussite, c'est la richesse, c'est accumuler des biens, c'est réussir au niveau des études, à acquérir des diplômes? Est-ce que c'est ça la réussite? Oui, on peut dire oui, humainement parlant, mais ce n'est pas tout. Parce que même les diplômes, même les richesses ne durent pas. Et quand on acquiert uniquement des choses qui ne durent pas, on ne peut pas dire qu'on est réussi. Mais il y a des personnes, il y a beaucoup d'exemples dans ce monde de personnes qui ont des richesses extraordinaires, mais qui, à la fin, sont malheureux. Il y a des personnes qui ont très peu de biens matériels, si vous voulez, mais qui, avec ce que la Bible appelle le contentement, sont heureux et font du bien autour d'eux. Ils sont altruistes. Donc, les richesses matérielles ne sont pas forcément des preuves de réussite. La réussite matérielle n'est pas synonyme de réussite totale pour le chrétien. Oui, Paul va dire qu'il n'y a pas beaucoup de riches, de puissants parmi nous, en parlant de richesse matérielle, effectivement. Mais il évoque l'idée que nous devons être riches pour Dieu en foi, en grâce, etc. Donc, je rejoins ce que tu dis. Il y a des qualités de bonne gestion matérielle. Et avoir de la bonne gestion matérielle pour pouvoir... ce n'est pas une fin en soi, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Il y a beaucoup de personnes, il y a quelques personnes qui ont des moyens financiers, qui ont des moyens matériels et qui savent bien gérer et qui savent aussi mettre à profit leurs compétences pour eux-mêmes et aussi pour les autres et pour le bien de l'Église aussi. Je pense que là aussi, c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est une forme de réussite aussi, parce que la réussite, ce n'est pas... Parce que si on considère que posséder, c'est une fin en soi, eh bien, tous ceux qui ont des biens, eh bien, ont réussi. Je ne dirais pas ça, justement. Alors, pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, Jésus a dit à Zachée, il faut que je demeure chez toi. Et quand Zachée lui a dit, eh bien, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donne même au quadruple de ce que je lui ai pris.
Et Jésus a dit, OK, eh bien, maintenant le salut est rentré dans cette maison. La possession n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est d'avoir Jésus dans sa maison, dans son foyer, dans sa vie. Là, tu es quelqu'un de pleinement, tu as réussi. Voilà, tu n'as peut-être pas une réussite matérielle, entre guillemets, sociale, mais ce n'est pas la vraie réussite. Si on a cette réussite matérielle avec la réussite spirituelle, alors, OK, mais l'essentiel, c'est d'avoir une réussite spirituelle. En revenant sur l'histoire de Zachée, je crois que la réussite, quand Jésus dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, c'est quand il a dit « je vais rendre au quadruple ». C'est-à-dire, à partir de ce moment, il s'est tourné vers les autres. Et c'est ça la réussite, avoir ce cœur tourné vers les autres. L'échec, c'est ce cœur qui est tourné vers soi. Et c'était le problème de Lucifer. Ésaïe 14, 12 à 14, je serai semblable au Très-Haut. Avec Zachée, ça veut dire que si on interprète un peu l'histoire, le lendemain, Zachée allait de porte en porte pour rembourser l'argent qu'il a peut-être gagné par extorsion. On a parlé de Zachée pendant cette journée-là. Il est allé de porte en porte. C'est cela la réussite. Sa vie s'est transformée. Il était riche, mais il a cherché Jésus. Il n'était pas satisfait. Donc il n'avait intérieurement, pour lui, il n'était pas satisfait jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Et effectivement, Jésus ne lui a rien dit à ce sujet, il a compris. Mais Jésus avait dit ça au jeune homme riche. Tu crois que tu connais bien les doctrines, tu connais tout ça, ok, tu crois que c'est ça que c'est l'essentiel, mais tourne-toi vers les autres. Va, toi qui es riche, me donne. Et là, c'était difficile. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Tant que tu suis uniquement les doctrines, ne crois pas que tu suis le Seigneur, parce que tu es toujours tourné vers toi. Effectivement, tourne-toi, apprends à te tourner vers les autres, à te délaisser un petit peu pour te tourner. Et là, on trouve le vrai sens de l'accomplissement personnel, l'accomplissement spirituel. Nous allons aborder maintenant donc, un deuxième thème donc, de cette étude, le travail. Tôt ou tard, nous avons besoin de travailler afin de subvenir à nos besoins. Même dans un monde sans péché, ni mort et sans souffrance, Dieu savait que les êtres humains devaient travailler. Ce n'était évidemment pas une punition. Alors, qu'y a-t-il dans le travail qui devrait être une bénédiction pour nous? Le travail éloigne de nous des mots, hein. Comme dit le philosophe, l'oisiveté, la paresse, c'est clair que, et puis la pauvreté peut-être certainement aussi, hein, si on ne travaille pas. Je crois que le travail a quelque chose de bon, parce que c'est une institution divine. Hein. Quand Dieu a créé l'homme, il a placé avec une responsabilité de travailler. Tu dois travailler même 6 jours. Le sabbat, c'est un jour. On a tendance à insister sur le sabbat à juste titre, parce que la grande partie de nos activités, c'est le travail. Il faut travailler pour vivre d'ailleurs. Le travail a quelque chose parce qu'il nous occupe, parce qu'il empêche notre esprit de vagabonder, nous tourne vers l'autre, nos responsabilités, vers nous-mêmes, vers notre famille. Donc le travail a quelque chose de bon, hein, et il éloigne du vice, tout simplement. Mais le travail a quelque chose qui accomplit, qui nous permet de l'accomplissement, parce que nous sommes des êtres physiques, affectifs, mais aussi intellect. Et on a besoin d'exprimer tous ces aspects de notre personnalité. Mais, oui, maintenant, une fois dit ça, le travail est une institution divine et il vise à l'épanouissement de chaque jour. Je dirais après le reste. Comme Eddy l'a exprimé très clairement, le travail
fait partie des dons que Dieu a accordés à l'humanité avant le péché. Il l'a mis dans le jardin d'Éden pour garder et travailler et garder. Le travail, donc, fait partie du plan de Dieu pour la race humaine. Donc, dans son essence même, cet être humain créé à l'image de Dieu a été créé pour travailler, c'est-à-dire prendre soin de la créature de Dieu, de ce que Dieu a créé, de la nature, de ce que Dieu a créé. Donc, dans ce sens, il participe à l'œuvre du Créateur. Dans ce sens, il est collaborateur avec Dieu. Il est partenaire de Dieu à travers le travail. Donc peut-être on va dire, mais si je suis électricien, est-ce que je suis partenaire avec Dieu? Si je suis peintre, on peut dire beaucoup de choses. Mais le travail est une bénédiction à partir du moment où nous comprenons que, créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés comme Dieu à travailler, à créer, à entretenir, à garder. Donc, on a fait mention donc d'Adam, et c'est vrai que Dieu avait confié à Adam le travail de prendre soin du jardin. Et le Créateur savait qu'Adam ne pouvait pas être heureux sans ce travail. Alors pourquoi le travail n'est-il pas toujours épanouissant, et que faire pour qu'il le soit? Alors, déjà, le travail a introduit une notion de... Le péché a introduit dans le travail une notion de peine, hein, en rappelant ce que Jésus avait dit. Donc, le travail n'est pas le même avant... le travail après le péché n'est pas le même avant le péché. Donc, il va y avoir de la peine dans le travail, de la douleur, et certains travaux sont bien plus pénibles que d'autres, hein, on le sait tous. Et donc, on ne peut pas travailler... Et puis... oui, pour certains, ça peut être très douloureux, très difficile d'aller au travail parce qu'ils sont dans un contexte parfois conflictuel, dans un climat anxiogène, parce que ne serait-ce que pour aller travailler, parfois pour se déplacer, c'est même la moitié du temps pour certains. Aller-retour, c'est la moitié du temps du travail, hein. Ils prennent 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. Et donc, il y a tout un ensemble de contextes qui rend pénible le travail. Parce que le travail aussi, parfois, certains travaillent beaucoup et on en peut. Certains travaillent peu et ont beaucoup. Et ça crée des frustrations. Le travail est source de frustration aussi. Mais le travail a cela qu'il est parce que, j'allais dire un néologisme, il nous permet l'accomplissement. Mais s'il est vrai qu'au-delà de tout cela, je crois que si on choisissait si tout le monde choisissait un travail, si on faisait un travail de son choix, probablement qu'on apprécierait davantage ce qu'on fait. Il y a des personnes qui travaillent et ne sont pas forcément choisies cela. Mais il y en a qui ont fait des études pour accomplir un travail Voilà, cela c'est différent. Il me semble que, alors je ne vais pas parler du travail le plus intéressant qui soit. Je considère quand même que le pastorat, c'est l'un des plus beaux métiers du monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout à fait. Parce que, oui, sinon le métier est le plus important du monde. Donc, je crois que soigner des gens aussi, c'est important. Mais inviter les gens à vivre une vie pour l'éternité et pas seulement une vie pour quelques années, je crois que c'est important. C'est pour ça que le choix d'un métier doit être... c'est une question qui doit être approfondie et qui doit être mise en prière. Je parle aussi aux jeunes qui envisagent une carrière, etc. C'est quelque chose qu'on doit réfléchir quand on est tout jeune. J'aimerais vous partager un texte du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 10 concernant le travail. Un principe. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Il y a un principe là pour que le travail soit épanouissant. Tout ce que tu trouves, tout ce que ta main trouve à faire, donc quel que soit le métier, quel que soit le travail que nous avons en face de nous,
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc la force ici, c'est sans doute la persévérance. Peut-être, Eddie a parlé tout à l'heure de la pénibilité. On parle beaucoup en France de pénibilité en parlant de la retraite et tout cela. Mais il faut mettre toute son énergie, toute sa détermination, toute sa passion. C'est ça aussi. Le secret de l'épanouissement dans le travail. Comme on dit, il n'y a pas de saut métier. Donc, si nous mettons toute notre passion, la persévérance, la persistance, je suis persuadé que nous serons épanouis, nous serons heureux des fruits de notre travail, quel qu'il soit. Alors, comment introduire nos valeurs chrétiennes dans le travail, quel qu'il soit, quel que soit le travail que nous avons? On ne devrait pas travailler jusqu'à être complètement éreinté, jusqu'à être tellement fatigué que finalement on ne peut plus vivre le jour du repos du sabbat. On travaille pour vivre, bien évidemment. On travaille aussi dans cette dimension sociale parce qu'on échange avec l'autre, on accomplit quelque chose et qui parfois peut nous rendre fiers aussi. On travaille aussi pour la famille, pour la société d'une manière générale. Et notre travail, qu'il soit rémunéré ou pas, doit servir à quelque chose. Parce que le travail doit apporter à l'autre, doit être un service, quelque chose dont on puisse dire, voilà, j'ai accompli quelque chose. Mais le travail ne doit pas prendre tout l'espace de notre être. C'est pas, le travail, ce n'est pas l'accomplissement suprême de l'homme. Dieu a placé l'homme dans son sabbat, dans son repos, pour qu'il apprenne à dire « j'ai travaillé pour toi ». Parce que c'est ça aussi le sabbat. Le sabbat nous dit que tu vas entrer dans le repos de Dieu parce que Dieu, il a travaillé pour toi. Pendant toute la semaine, le Seigneur a travaillé. C'est le sens du sabbat d'ailleurs. Quand Adam et Ève sont entrés dans la première fois dans le sabbat, ils n'avaient pas travaillé, c'est Dieu qui avait travaillé. Dieu. Donc Dieu travaille pour nous dans la semaine. Il travaille. Et nous entrons dans le repos de sabbat du Seigneur. Merci parce que tout ce que tu as fait pour moi. Et nous devons prendre le temps avec Dieu de pouvoir nous asseoir et contempler l'action que Dieu a fait pour nous. Remercier, rendre grâce à Dieu pour tout cela. Pas après avoir travaillé pendant 6 jours et finalement d'être tellement fatigué que finalement on va rester dormir pendant une journée entière parce qu'on est trop fatigué. Ce n'est pas vraiment le sens du travail, à mon avis. Oui. Donc, le travail, il faut bien comprendre que c'est dans le plan de Dieu. Il y a une expression française qui dit « l'oisiveté est la mère de tous les vices ». Ça veut dire que si on reste oisif, on est des proies faciles de l'ennemi. Et par contre, si on travaille avec le cœur, on s'épanouit. C'est vrai, tout ce que Eddie a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de s'éreinter, mais il s'agit de travailler avec sagesse. La leçon dit être bien organisé dans le travail. Il y a aussi dans la leçon la question de l'intégrité dans le travail, la gestion du temps dans le travail. La Bible est remplie de conseils judicieux sur la façon de faire en sorte que le travail soit vraiment épanouissant. Et l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ne mange pas. Ça veut dire que dans l'organisation de la vie du chrétien, l'apôtre Paul a créé des églises chrétiennes un peu partout dans le bassin méditerranéen. Il a appris aux gens à travailler. Lui-même, il a dit, j'ai travaillé de mes propres mains. Donc, il nous appartient d'être très, très pédagogique auprès déjà des enfants, dès leur tendre enfance, leur apprendre à travailler, à être occupés. Et c'est
ces derniers temps, j'étais avec mes petits-enfants et il est possible même aux tout petits de leur apprendre à être utile, comme Edil a dit tout à l'heure. À être utile, à faire quelque chose, même très peu, mais ça reste dans leur esprit. C'est cette pédagogie du travail-là qui est très, très importante dans notre vie. Et même à la retraite, on peut continuer à être utile. Et même, je connais des pasteurs à la retraite qui sont sans exagérer, beaucoup plus actifs et utiles même, autant qu'auparavant, parce qu'on peut toujours continuer à travailler, à être utile, à demander au Seigneur de nous orienter sur ce que nous pouvons faire maintenant, tous les jours, qu'il nous inspire tous les jours à être le plus utile possible, à être toujours, on revient toujours à cette question de bénédiction pour les autres autour de nous. Oui, le travail doit être une bénédiction pour nous, mais aussi pour les autres. Sinon, il n'est pas accomplissant quelque part. Ouais. Aucun plan de travail, aucune vie ne peut être solide ou complet s'il n'embrase pas l'éternité. Il nous faut suivre le plan de Dieu pour nos vies, lui confier nos projets et être attentifs aux indications qu'il nous donne. La Bible nous enseigne que nous devons servir le Seigneur dès notre jeunesse en travaillant de toute notre force et avec diligence. De plus, nous devons demander conseil au Seigneur dans tout ce que nous avons l'intention d'accomplir. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur. Oui, confiez-vous en l'Éternel. Ce moment de partage se termine. Merci Samuel pour ce moment d'échange. Merci Eddy pour tous ces éléments de réponse. Je vous dis merci, chers amis, de nous avoir suivis. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.